Non, alors, je ne peux pas ne pas comparer Malville 76 et Malville 77. En Malville 76, il y avait la bonne humeur, il y avait le beau temps, et il y avait un climat, l'ambiance festive. En 77, le climat global avait changé. Par exemple, à la Pentecôte, il y avait eu l'attentat à Eiteren, donc en Alsace, d'un pylône EDF qui était occupé par des militants écologistes. Et une dizaine d'individus étaient venus avec des cocktails Molotov, etc. et avaient fait une agression violente, puisqu'il y a un blessé, il y a eu un blessé grave, un brûlé, qui est resté plusieurs mois à l'hôpital. Donc brûlé dans son duvet. Il y avait eu quelques semaines avant, en Suisse, à Gösgen, une répression policière d'une violence absolue sur une manifestation non violente à propos toujours du nucléaire. Et puis il y avait un climat en France qui avait changé autour de cette lutte, autour de Super Phoenix, à savoir que le journal La Gueule Ouverte, entre autres, et lui particulièrement parce qu'il avait quand même une responsabilité médiatique, s'était mis un peu en rôle de porte-parole de l'ensemble des antinucléaires français. Et en fait, il y avait une dualité qui était entre violence et non-violence. C'est-à-dire que c'était une non-violence, j'allais dire, armée, entre guillemets, savoir s'équiper de matériel, style se protéger, d'avoir des masques à gaz, par exemple, etc. Bon. On n'était pas dans... C'était pas festif, hein, le moins qu'on puisse dire. Et en fait, on s'est placé, je dis on s'est placé parce qu'à l'époque, l'ensemble du mouvement antinucléaire, avec toutes ses composantes, s'est trouvé placé sur le terrain même des autorités. C'est-à-dire qu'on est allé à Malville en se disant qu'on risquait de se frotter et si on se frottait, on allait voir ce qu'on allait voir. Sauf que il était évident que si on jouait pas à égalité, ça c'est clair. Et puis ensuite une organisation qui a été vraiment, comment dirais-je, complètement dépassée par la situation. Exemple. Moi, j'avais l'écoute, j'avais le matériel d'écoute de la fréquence de la police dans ma voiture. Donc nous étions 4 à écouter les fréquences, les échanges entre policiers. Et alors, ça nous faisait une belle jambe, puisque de toute façon, on n'avait pas de portable à l'époque, hein, il n'y avait rien, et donc on n'avait pas de communication avec les différents points de la coordination. Donc on ne pouvait pas... donc ça rappelle un peu 40, quoi. Parce que finalement, c'était un peu fou, c'était surréaliste. On avait des moyens, mais des moyens qui se pilaient pas. Bon. Ensuite, il y avait plusieurs points de rassemblement, éloignés de plusieurs kilomètres. Donc là aussi, il y avait effectivement des cabines téléphoniques, mais en dehors de ça, ou le téléphone chez l'habitant. Mais sorti de ça, c'était quand même pas terrible, hein. Et donc une très mauvaise coordination, des ordres contre ordres, enfin bref, on déplace telle réunion au prétexte qu'il y a peut-être la police qui va débarquer, et des gens courent derrière les réunions, ne trouvent pas les lieux, enfin les nouveaux lieux, etc. Enfin bref, des trucs mais absolument incroyables. Et malheureusement, un climat, j'allais dire météo, qui était désastreux. C'est-à-dire que on avait mauvais temps, et un mauvais temps, c'est rien de le dire. C'est-à-dire que le jour même, il est tombé des cordes. Mais pour revenir à la veille, je me suis trouvé, moi, à Morestel, et plus précisément à la mairie de Morestel. La mairie de Morestel a été prise d'assaut par un certain nombre de casseurs,
qui avait décidé d'en finir avec, je sais pas, avec l'hôtel de ville. Donc le samedi soir, un certain nombre d'individus, style casseurs, hein, ont pris d'assaut la mairie de Morestel. Je me trouvais à Morestel. Ils s'en sont pris particulièrement au premier étage à un logement de fonction, celui plus précisément du trésorier général payeur, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon. Et là, ils ont carrément commencé à voler chez lui, à voler des objets, à boire du vin qu'il trouvait là, enfin, sa petite cave, il avait une petite cave. Et le pauvre homme, il est très bousculé, quoi. Bien. Donc il a fallu le dégager. Donc on a repris l'appartement avec l'aide de gens du PSU, avec l'aide de gens de la CFDT. Et nous, nous c'est un certain nombre de gens de l'APRE et d'écologie, et puis aussi du MERA, Mouvement écologique Rhône-Alpes. Donc on a repris l'appartement. Et les gens ensuite ont descendu en bas, enfin les casseurs sont descendus en bas et l'on courait sur la table des délibérations de la mairie, c'était incroyable. Si d'autres ne sont pas rentrés, c'est que la Ligue communiste révolutionnaire a déployé son service d'ordre devant la mairie et ils ont protégé la mairie, je dois bien le dire quand même. Prenant des canettes de bière, des canettes en verre, hein, j'entends, sur la tête. Donc, bon, ils étaient casqués, certes, mais c'était quand même pas très joyeux. Il faut dire aussi qu'il y avait un climat particulier entretenu par certains élus, je dis bien certains élus, qui expliquaient que finalement, évidemment, ils entendaient les Allemands, il y avait beaucoup d'Allemands, ils entendaient, enfin, ils comparaient ce soir-là à Morestel à l'occupation allemande de la dernière guerre. Donc c'est absurde, on est absurde. Et qu'ils n'avaient jamais connu ça à ce point, même sous l'occupation, donc c'est aussi absurde, on va dire. Donc ça crée un climat général, et dans la population, et parmi les manifestants, et tous les manifestants n'étaient pas des casseurs, bon, je précise, et tous les manifestants n'étaient pas allemands, donc ils comprenaient ce qui se disait. Bien. Donc le lendemain, quand on s'est retrouvé à devoir converger vers le site, on est parti de 3 endroits différents. Alors, avec des mots d'ordre qui n'en étaient pas, il n'y avait pas de musique, mais je me rappelle être parti de Montalieu, du stade, là-bas. On avait une musique pour 30 000 personnes, quoi. C'était pas festif. On était par paquet de 200 ou un peu plus, encadré d'un cordon non violent, hein. Mais on était doublé sur les côtés par des groupes de personnes, mais casquées, emmitouflées dans toutes sortes de parkas, avec des autocollants dans le dos qui précisaient avec d'une couleur à quel groupe ils appartenaient. Donc on était, il y avait sans doute de la provocation aussi dans tout ça. Hein. C'était pas que des casseurs anonymes, à mon avis. Hein. Et puis, je me souviens aussi ce bruit d'hélicoptère qui était là en permanence. Je ne sais pas combien d'hélicoptères il y avait. Il y en avait-il beaucoup? J'en sais rien. Il y avait un plafond bas, donc ils étaient relativement bas. Et ce bruit d'hélicoptère en permanence au-dessus de nous, pendant des heures, ça a duré des heures cette histoire-là. On n'avançait pas, il fallait s'arrêter, on repartait. On était dans la gadouille, les pieds dans la gadouille, trempés, et pour terminer finalement dans un cul-de-sac, c'est-à-dire sur un petit pont de rien, dont les premiers finalement refluaient déjà sous les charges de la police de l'autre côté. Un désastre à la fois, comment dire, plein d'amertume,
parce que une incompréhension par rapport à ce qu'on vivait, et on avait vécu quand même beaucoup de luttes par endroits, mais pas ça, pas cette violence-là. Et donc je pense qu'il avait été présomptueux de penser qu'on pouvait se mettre sur le même terrain que les officiels. Ça, c'était pas possible. Et donc là, on a touché effectivement aux limites de l'exercice. Et puis le soir, quand on relevait les blessés, sans compter Vital Michalon, qui lui était mort, eh bien ça a été incroyable, la chasse à l'écolo, ou à je sais pas trop qui. Par exemple à Faverges, les policiers rentraient carrément dans les maisons, chez les gens. Ils poursuivaient les personnes dans les fermes. Enfin, c'était hallucinant. Une chasse, mais ils craignaient rien, ils craignaient plus rien. Bon, le terrain était déblayé, si je puis dire. Mais c'était la chasse. Donc on a connu après l'épisode judiciaire, mais hallucinant. Je veux dire que et là, je pense que le mouvement écolo a rencontré cette violence qui effectivement ne faisait pas partie de ces codes, j'allais dire génétiques, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de ces codes habituels, donc non violents, je dis bien. Et là, on était face à une réalité brutale. Une réalité brutale et de la mort et des blessures graves. Il y a eu beaucoup de blessés graves. Il y a eu plusieurs amputations, de mains ou de pieds. Il y a eu alors il y a eu beaucoup de blessés aussi du côté de la police, mais il faut dire qu'ils ont été quand même souvent très maladroits. Hein. C'est-à-dire que quand on lance une grenade qui se prend dans un bouton du ciré du policier, bah, évidemment la main explose avec. Quand ça tombe dans la poche d'un autre policier, bah, ça l'éventre. Donc c'est beaucoup de maladresse, mais c'est pas les manifestants qui les ont blessés. Ils se sont blessés eux-mêmes. Ben, donc, pour l'essentiel en tout cas. Bon. Donc beaucoup de désordre, et ça, ce désordre-là, on l'avait tous en tête le soir. C'est-à-dire que quand on a replié, quand on s'est replié dans le silence absolu, dans le désordre, mais le silence absolu, ben, nos larmes se confondaient avec la pluie, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas compris. Sur le moment, on n'a pas compris. Je pense qu'il a fallu effectivement décanter un peu après, mais on n'a pas compris, mais ça reste quand même un souvenir redoutable. La réponse des autorités, du préfet et de tout ce qui... de tout le système, le ministère de l'Intérieur, était à la fois surdimensionné et, j'allais dire, hystérique. C'est-à-dire que vraiment, on ne maltraite pas des populations de cette manière-là. Population, effectivement, manifestant, mais non, et aussi la population locale, qui a été hyper maltraitée. Bon. Donc on était dans un... C'était hystérique. C'est-à-dire que il y avait une non-réponse, effectivement. On s'est trouvé, nous, complètement désarmés par rapport à ce côté hystérique. Et la presse nationale, qui n'a pas fait son boulot, évidemment, comme d'habitude, j'allais dire, à savoir que là, elle a été particulièrement... bon, les écologistes, pour elle, c'était quoi c'était le désordre. Donc en fait, on ne parlait pas du problème de Superphénix, on ne parlait pas de Malville en tant que tel, du projet. Hein. On parlait des écologistes. Et donc c'était pas le sujet. Et donc c'était les autorités ont bien basculé en leur faveur, si je puis dire, l'image qu'on pouvait donner des écologistes à cette époque-là.